Juste pour vous rappeler comme ça, hein, qu'en réalité on a essayé de vouloir changer la façon de penser, cette façon de penser, de faire chouva par la crainte, par l'angoisse, par la peur de la punition, par la peur de... Et qu'en réalité que la chouva elle devait être faite par amour, be'ahava. Et donc en réalité il va falloir qu'on change notre façon de penser, notre façon de réfléchir. Puisque il dit l'Admour mi Belz. L'Admour de Belz, il écrit dans son livre ici à propos de Alpi Chassidut, il ramène le Rabbeinu Yonah. Et vous savez très bien que le Rabbeinu Yonah, il a une façon de penser qui est un petit peu opposée au monde de la Chassidut, qui est un petit peu mitnaged. On a le monde des Chassid et le monde du Rambam, Alachot Shuvah, Rabbeinu Yonah, Sharet Shuvah, qui nous explique comment on fait Shuvah. Rabbeinu Yonah, il dit comme ça, que quand quelqu'un il a fait une avéra, alors il serait bien... Ça serait bien que quand quelqu'un il a fait une avéra, Rabbeinu Yonah, il dit que immédiatement qu'il prenne conscience qu'il a fait une avéra et qu'il fasse Shuvah sur la faute. Il insiste beaucoup, pourquoi? Parce que il dit que quand quelqu'un il a fait une avéra, s'il la laisse, s'il la fait pas et Shuvah immédiatement, alors la avéra... Donc il dit le Rav, s'il ne fait pas de chouva tout de suite après le Rabbeinu Yonah, quel est le problème qu'il pourra avoir? Alors sa faute, elle va continuer à peser, s'alourdir, et sa chouva sera encore plus dure. Et de même, sa punition aussi, elle sera grave. Maintenant, de comprendre Rabbeinu Yonah, ça paraît pas shoot, ça paraît simple. Pourquoi? Vous savez très bien que celui qui a pris l'habitude de voler, la première fois c'est dur. La deuxième fois encore moins, la troisième fois, et la quatrième fois, il ne comprend même pas pourquoi les gens ne volent pas. Si tu as chez moi, tu rentres, tu te sers, c'est pas shoot. Il n'y a rien là, pourquoi vous avez peur? Maintenant, de venir et de faire chouva quand tu as pris l'habitude de faire certaines choses, l'opachut, asita, avarta, avera, tarzor bichouva miyad, tout de suite. Mais l'Admour mi Belz, il ne dit pas seulement ça. Il dit qu'en réalité, Rabbeinu Yonah, pourquoi il a dit qu'il faut faire chouva immédiatement? Parce qu'il considère que c'est quelque chose de particulier. Quelqu'un, il a fait une avéra, et qu'est-ce qu'il fait le maître du monde? Il te dit, quelle que soit l'avéra, tu peux faire tchouva, tu peux revenir vers moi. Et pire que ça, plus que ça, plus grand que ça. Akash Baruch Hu, il est descendu vers nous, il s'est rapproché de nous, il nous tend la main. Comment quelqu'un il pourrait entendre des paroles comme ça, ne pas être touché? Je vous dis ce qu'il a marqué. Il dit le Rav au nom de l'Admour mi Belz, au nom de Rabbeinu Yonah. Je vous lis ce qui est marqué dans les mots. Be'ezrat Hashem, écoutez bien les mots. Amit Bonen, celui qui écoute ces paroles-là. Zakim, Dvarim, Elo, Yihu, Leidou, Chizuk Rav. C'est vrai qu'on va se réveiller, on va prendre conscience de quoi? Hashem Itbarach, le maître du monde, Mekofef Atzmo, se plie des mondes supérieurs, il se plie comme le papa qui vient vers son enfant. L'école echad ve'echad mitanu, à chacun de nous. Le karvenu pour nous rapprocher de lui. Ve'lekabel shuvatenu afin de venir accepter notre shuva. Ve'ani lo nirfaf, et moi j'aurai le culot de ne pas me venir et me prosterner devant lui, devant le maître du monde, de ne pas venir me courber devant lui. Si lui le fait, imaginez quelqu'un il entend ça. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Yonah? T'as fait une avéra? Tout de suite tu fais tchouva. En réalité, si vous êtes d'accord, si vous comprenez, il est logique. Pourquoi? Puisque le maître du monde lui-même, il vient vers toi. Mais lui-même, il est descendu vers toi. Lui-même, il a fait tout ce travail, il vient te chercher, il te tend la main. Comment tu pourrais être hautain et lui dire non, l'obali? Je suis pas prêt. Je réfléchis. Et après, je pourrais plus. Et c'est mal, un minimum. Et Yematsu lo, comment il est possible? Ani lo nichfaf, moi je ne viendrai pas me prosterner devant, me rapprocher d'Hachem, il est caché. Donc en réalité, de venir comprendre, et ce Rashi qui vient expliquer cette façon de faire tchouva, be'ahava. Be'ahava. Fais tchouva be'ahava. Alors on avait dit il y a 2 semaines, avec l'aide de Dieu, on avait dit qu'en réalité, faire tchouva de crainte, si vous vous rappelez tout ce qu'on a dit au fur et à mesure des années qui sont passées, faire chouva de crainte parce qu'on a peur d'Akash Baruch Hu, on a peur de la punition, on a peur qu'ils viennent toucher nos enfants, nos petits-enfants, ou alors, on a peur.
En réalité, la vraie tchouva, on l'a expliqué il y a 2 semaines, que c'est tellement grand de comprendre en réalité, que si tu considères comme Abba, écoute, tu viens de lui. Tout vient de lui. Tout. Et quand je dis tout, c'est même caché à notre sechel, il est dur même à notre sechel de comprendre ça. Tout vient de lui. Si tout vient de lui, et qu'il est prêt à tout donner, et qu'il te donne peut-être même si tu ne mérites pas, combien on devrait faire un pas vers lui d'amour. Lequel? Ne pas faire souffrir Hachem par nos avérotes. Comme quelqu'un qui fait une bêtise devant son père, et que son père ou sa mère, ils viennent souffrir des bêtises qu'il a fait un enfant. C'est une catastrophe pour les parents. Ils en souffrent. Donc venir le faire d'amour, comment? Ne pas lui donner à ressentir ces douleurs-là, que si, chas v'chalila, il arrive le mois de Rosh Chodesh, le mois de Tishri, on arrive Rosh Hashanah, Kippour, et on n'a pas fait le travail, on ne s'est pas rapproché de lui, on n'a pas ressenti l'amour, cet amour-là en réalité à lui dévoiler, et bien c'est à ce moment-là où le maître du monde va être obligé de monter sur son trône de Midatadin et de venir donner justice, et de venir... et ben, il faut. Donc notre travail est de faire tchouva, be'ava, be'simcha. En réalité, je viens de dire quelque chose d'extraordinaire. Le Rav, il pose la question. Comment on peut faire tchouva be'simcha? Je pose la question, je lis doucement. Comment un homme il peut faire tout ça? C'est au nom du Admor Mibels. Tchouva mitor simcha lomovan. Pourquoi c'est pas compréhensif? Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit que la tchouva en réalité elle doit faire avec joie. De la même manière, de la même manière que toutes les misvot que le maître du monde il nous a ordonné, toutes les misvot, il n'y a pas de différence. On doit avoir la joie dans l'accomplissement de toutes les misvot. Azmanaf kamina, pourquoi il y aurait une différence dans la tchouva? Misva, il y a une misva de faire tchouva, donc celle-là aussi on devrait faire tchouva besimcha. Ma piton, pourquoi aujourd'hui c'est quelque chose de nouveau? On a besoin du nouveau monde, entre guillemets, je dis pas tout pour pas que vous fâchiez, qui vient nous raconter qu'il y a besoin. Mais c'est pas chaud. Est-ce qu'il y a une misva qu'on peut faire sans joie? On a été punis. On a été dans l'exil. Le maître du monde, il nous a chassés de la terre d'Israël. Parce qu'on n'a pas eu cette joie-là. Parce qu'on n'a pas été dans la joie. Donc qu'est-ce qu'il y a de particulier aujourd'hui? Tous les rabbins ils commencent à faire des shiurim. Il faut être joyeux, il faut être joyeux. Mais c'est pas chaud. Toutes les mitzvot, il faut être joyeux. Ma chidouche, ma chadash ayom. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Vous suivez ce que je veux dire? C'est pas chaud? Vous entendez pas? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Une mitzvah, tu viens servir Hachem. Tu viens accomplir une mitzvah. C'est vadaï qu'on ne peut pas l'accomplir sans la simcha. Azman afkamina, ma'afdel, quelle est la différence qu'il y aura entre cette mitzvah et cette mitzvah? Toutes les mitzvot, ils doivent être de joie. Sauf qu'ici, le Rav, il dit quelque chose caché. Pourquoi caché? Atchouva tzricha liot mitor simcha. Si la béhémet, la chouva, elle doit être, comme tu as dit, simcha, que shem shekol la mitzvot, comme toutes les mitzvot, tzrichim liot mitor simcha vetovlev, veimlo. En réalité, ça voudrait dire que la tchouva, elle n'est pas, ou la mitzvah, on va dire. La mitzvah, elle n'est pas entière. Parce que quand est-ce qu'une mitzvah, elle est entière? Quand elle est faite avec la joie. Donc si tu as fait tchouva, et tu dis, bon, vous m'excusez, pardon pour ce que j'ai fait. Et il n'y a pas de... On ne voit pas cette simcha de... C'est matana. Matanot, il nous a donné une mitzvot à Kajbochou. Comme cette mitzvah, comme les autres mitzvot. Et donc, une mitzvah qui est shlema, qui est entière, qui est accomplie, qui est parfaite. Quand est-ce qu'elle s'appelle mitzvah shlema, parfaite, complète? Quand elle est faite besimcha. Az mitzvah, quelle que soit cette mitzvah, que tu fasses kiddush, tu manges kasher, tu fais tfila, quelle que soit la mitzvah, qui n'est pas faite avec la joie. Azma, quel chissaron, quel manque il va avoir dans cette mitzvah. Et faire tchouva, sans la joie, azma ervarta. Est-ce que vous me suivez ou pas? Ma ervarta, comment on peut faire tchouva dans la crainte, dans la peur, ou dans le stress, ou qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qui va se passer, chayav, les chayav, c'est pas chaud. Okay? Donc, pourquoi cette année, pitom, on entend tous les rabbins, sur Internet, sur Internet et tout, simcha, 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 vazaya, leolam, simcha. Ils sont obligés de le rappeler, parce que justement, on ne l'a jamais fait avec simcha.
Comment On ne l'a jamais fait avec Simcha. Alors, Ah tous bah, les rabbinim c'est maintenant, bon. ils sont en train de le... Qu'il ou quelque chose s'est passé et que le fait que les gens ils font le chouva aujourd'hui, c'est dans la zvout, la tristesse, l'angoisse, le stress. Oh là là, et c'est, on va changer notre vie. Ils savent très bien que s'ils le font comme ça dans la tristesse ou quoi que ce soit, ils vont rechuter. Donc ça n'aura pas une chouva à métier. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Elle est en train de dire que le fait... de ne pas le faire dans la joie, dans la tristesse, vous avez dit, on risque de le faire vraiment comme si c'était un fardeau et risque encore de rechuter. Il a fait, mais si on faisait dans la joie, oui, donc on arriverait à quelque chose de parfait. Donc en réalité, il faudrait arriver, c'est ce que je dis tout à l'heure, et ça fait depuis des années que je dis, on devrait changer notre façon et notre regard de la Torah que l'on a aujourd'hui, notre regard sur la Torah, le changer et commencer à grandir. Pourquoi? Comment? De ne pas le prendre comme un fardeau. Et c'est pour nous, c'est quelque chose, on peut pas, mais en réalité, c'est une matana de faire tchouva. En plus, la tchouva n'existe depuis la création du monde. C'est Bereshit. C'est pas quelque chose de nouveau. Okay? Et la simcha, mais ça fait partie intégrante du kiyum à misva. C'est comme ça qu'on a accompli les misvot. Et s'il n'y a pas la joie dans la misva, az en misva. Chassera. C'est une table et il manque un pied, elle tombe. Elle ne peut pas tenir. Donc une tchouva où il n'y a pas de simcha, elle ne tient pas. Et c'est pas dingue qu'on voit aujourd'hui dans le dehors, on voit les gens souffrir dans leur tchouva. Ça vient pas du fait qu'on a toujours dit le hall. All misvot. Ouais, le all misvot, c'est-à-dire qu'en réalité, on n'a pas un choix de dire je prends cette misva. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, nous. Dans notre dor, dans le monde dans lequel on est. Chacun de nous, on fait les misvot qu'on a envie, et celle-là, on dit non, pas pour moi. Celle-là, non, je suis pas prêt. Celle-là, non, chacun, il fait un tri dans les misvot. C'est pour ça qu'on appelle ma sortie. Oui, mal sortie. C'est quoi? On prend ce qui nous intéresse, on coupe, on prend ce qu'ils ont, on coupe. Et l'autre, il dit Charedi. C'est quoi Charedi? Charedi fa Hachem. Tout ce qu'il dit Hachem, on accepte. Ma piton, on a le droit de faire un choix dans les misvot. C'est pour ça qu'il dit le Maharal de Prague qu'il y a 9 commandements, et le 10e, il s'appelle Anochi Hachem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Yisraël. Est-ce que c'est un commandement? Est-ce que c'est un commandement aussi? Ou est-ce que c'est juste une proclamation? Il vient juste nous dire, je suis votre Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Al-Korchar, que tu acceptes ou tu acceptes pas, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, tu sois prêt ou que tu sois pas prêt, que tu l'entendes ou tu l'entends pas, et puis tous les discours on a fini, on te dire, qu'est-ce qu'il a dit? T'as pas le choix. Tu dois faire tous les commandements. C'est pas un choix. Et c'est là où on a un problème. Parce que nous, on fait la différence, et c'est là qu'on coupe, et c'est là qu'on perd la joie. Parce que qu'est-ce qu'on se dit? Je peux pas, c'est trop dur, c'est trop, c'est... Mon fils, alors là, mon fils, Baruch Hashem, il fait, c'est. Mais ça, et ça. Chacun de nous, on a des difficultés. Chacun de nous, on a du travail à faire. Ça n'existe pas, la perfection aujourd'hui. Et donc, c'est là-bas qu'il faut travailler. Mais dans quoi il faut travailler? Kiyum ha-mizvot be l'acceptation. Et accomplir la mitzvah dans la joie. Tu pries dans la joie. Tu fais une bracha dans la joie. Quelle que soit la mitzvah que tu fais aujourd'hui, elle doit être faite dans la mitzvah. Pourquoi aujourd'hui, pitom, soyez dans la joie, soyez dans la joie. Le monde chassid, il nous a apporté quelque chose qu'on n'avait pas auparavant. Qu'il y avait un trou dans la Torah, qui manquait quelque chose dans la Torah. Mais ça a toujours été. Une Torah sans joie. On ne le faisait pas. Je dis, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau aujourd'hui qu'on est en train de dévoiler des choses sans dos? On essaie peut-être de trouver avec un chemin différent. Un moyen d'arriver à la tchouva. Mais il existait. Oui, mais là, on l'a ressorti un peu pour les gens qui n'ont pas étudié. Pourquoi? Parce que celui qui a étudié, il prend Shulchan Aruch et c'est marqué dans la 47e mitzvah, dans la 47e chapitre de Shulchan Aruch, c'est marqué. Donc celui qui a étudié, il sait, c'est marqué, c'est pas chaud. Et là, ceux qui n'ont pas étudié, ils ne peuvent pas savoir. Ils ne sauront pas si le maître du monde il est amour ou pas. Quelqu'un qui fait tchouva, il ne sait pas. La majorité ne savait pas. Et la majorité ne sauront pas si Akadosh Baruch Hu il est amour ou pas. Et la majorité du monde, ils ne savent pas si Akadosh Baruch Hu, en réalité, il a toujours été que bonté, amour et miséricorde. Il n'a jamais été autre chose. Et donc celui qui ne s'est pas rapproché de lui, il ne sait pas qui il est, lui. Maintenant, aujourd'hui, Ma'achidouche, ce qui m'abatte, c'est qu'il dit le Rav. Écoutez bien. Mitzvah tzricha liot b'tshuva. Omer Rav, à Admour. Kilou, Sheila, question. Vous êtes d'accord avec tout ce qu'on vient de dire? On a besoin d'avoir cette joie-là. Il dit, en réalité, peut-être on doit faire tchouva
2 fois et pas une seule fois. C'est-à-dire la première fois faire tchouva et faire tchouva sur la première fois. Tchouva sur la tchouva. Tchouva d'une seule fois, on ne pourrait pas. Pourquoi? Il explique le grave. Sheken Berdo Melouchlach. Tchouva, c'est quoi? C'est venir rentrer chez le teinturier et venir ressortir avec un vêtement tout neuf. Comment je peux être joyeux encore quand mon vêtement il est encore taché de graisse et de marque et de... Ici, il y a un peu la galoute, ici, il y a un peu la vodazara, ici, il y a un peu... Et l'autre, il vient et te dit, je suis Choser Bitchouva. Tu dis, oui, mais regarde le costume. Il y a Puma, Adidas, il y a toute la Touma du monde, elle est là. Il faut que tu chasses et que tu retrouves ton vêtement. N'oublie pas. Beged. Oui, vous vous rappelez, on avait parlé. Il faut que tu chasses toute cette Touma de ce monde-là et que tu retrouves ton Beged. Et alors, le Rav, il dit, comment on peut faire tchouva tout en portant encore ce même costume-là qui est taché? Et là, Sheken Berdo Melouchlach, pendant qu'il est encore avec toutes ces fautes-là, quelqu'un il peut se réjouir pendant qu'il sent encore sur lui le poids de ses avérotes. Donc qu'est-ce qu'on fait, d'après le Rav? Il est impossible de se réjouir quand on sort et on sent. Il y a encore le parfum de la Vodazara, il y a derrière nous tout ça et ça pèse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Sadik? Donc l'odeur, elle est là, le parfum, il est là, et la saleté, elle est là, tu veux ou tu veux pas. Alors faire tchouva, Comment faire la tchouva dans la simcha? Comment il dit le Rav? Virak leachar sheshav betchouva. D'abord fais tchouva. Fais tchouva. Regardez comment c'est profond et comment c'est grand. Si vous avez compris ce que je dis, Sadikim, je vous ai apporté une nouvelle Torah. Pourquoi? Parce que c'est vadaï que, si on est d'accord avec cette façon de penser, qu'on ne peut pas faire un pas sans misva, sans joie, mais dans notre cas ici, ça serait pratiquement impossible, ça ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que j'ai encore les mains avec du cambouis, et donc il faut que je m'en sépare. Mais qu'est-ce qu'on fait? Lave-toi les mains, et après tu peux t'asseoir à table. Lave-toi les mains, et ensuite tu viens t'asseoir à table. Donc le Rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Une fois que tu as fait tchouva, c'est-à-dire une fois que tu es revenu vers Akadosh Baruch Hu, Shav betchouva, Besar emenu alichlu chesed, enlever cette zouama, אז יכול לאכול בתשובה, ועוד הפעם לקיים מצוות תשובה בשמחה. À ce moment-là, il fera tchouva de simcha. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on a dit maintenant. Ça a l'air tout simple, pas shoot, c'est pas shoot du tout. Pourquoi? Parce que c'est vadaï. Quand quelqu'un il n'est pas bien dans sa peau, si on réfléchit avec tout ce qu'on a fait, c'est vadaï que Rabbi Nachman Breslev il dit que je ne peux pas penser à la vera parce que ça va peser sur moi, que ça va me perturber, ça risque de m'apporter la hatzvut, la tristesse, Mais de la même manière qu'elle existe, cette avéra-là, elle est sur moi, et le costume il est encore à moi, qu'est-ce qu'il te dit? L'Admor Ubez. Comment ce sont des mondes complètement différents? Complètement différents. Retire ce costume-là, nettoie-le. C'est quoi? Fais tchouva, reviens vers Akadosh Baruch Hu, remets ton costume, Aïe, j'ai remis mon costume de Ben Israël. Une fois que tu as mis ton costume, à ce moment-là seulement tu peux avoir la simcha. C'est quand même en contradiction avec ce qu'on apprend de l'autre côté. Tu peux pas, comme ça dit Rabbi Nachman Breslev, tu peux pas faire tchouva, hein, si tu viens et que tu t'apaises et que tu sens sur toi tout ce poids-là, avec cette tristesse. Alors qu'est-ce qu'il dit le Rav ici? Tant que tu es avec le costume, tant que tu es habillé avec ça, tu ne peux pas avoir cette joie. Ça peut pas être une approche. C'est logique. Donc en réalité, tu comprends que ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est pas shoot, que quand l'amour mi-bel, il apporte le Rabbeinu Yona, et que d'ici quelqu'un il a fait une avéra, fais tchouva tout de suite. Pourquoi? Parce que si tu la laisses peser sur toi, elle se cumule et elle pèse. Elle va être très dure à s'en séparer. Ça va être très dur de se séparer. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui est en train de me dire ici, un de nos amis, il a dit, j'ai mon beau-frère qui est arrivé, il habite dans un pays là-bas, alors allez, nous, il est marié avec une Goya. Et il a dit, je l'ai reçu chez moi. Nous, et alors? Il dit, il n'y a pas un mot juif dans sa bouche. Il n'y a pas un mot... rien. Il dit, et à chaque fois que tu parles, tu as l'impression que tu parles à un extraterrestre. Il est dans le monde de la Touma. J'ai construit, j'achète, je fais le carrelage, le machin, les rideaux, ma voiture, le truc. Il dit, on ne peut même pas discuter, Rav, comment on peut faire? Tout est Touma. Et ma femme, elle a acheté un 15 carats, 20 carats, 30 carats, 50 carats. Il n'y a que ça dans la bouche. On a pris le Boeing en première classe, on a vu, ils nous ont donné, ils nous ont apporté. Il n'y a que moi. C'est dur. Comment faire?
Comment on fait, Rav, quand les gens ils sont bouffés? Il lui demandait, fais tchouva. C'est pas une teshuva, lui, c'est carrément une tombe de teshuva. Et ça part chez nous. Chacun de nous, à notre niveau, on a un tchouva à faire. Ah oui. Mais là, le problème, c'est que d'après ce que je suis en train de vous dire, la reine, si vous comprenez, et si vous êtes d'accord avec, si je vais pas trop vite, D'après Rabbi Nachman, ça serait pas une approche, la simcha, et après arriver à faire la deuxième. C'est complètement différent. il dit le Rav. Rabbi Nachman. Regarde, Rabbi Nachman, il dit comme ça, je vais te lire avec les deux dieux. J'ai compris, c'est אנשים טועים מאוד באופן שהם מפרשים את המושג של תשובה וחושבים שתשובה פירושה לרדוף את עצמו. Il dit que les gens ils se trompent dans la façon de penser ce que c'est tchouva, c'est être en train de se l'irdof et tasmo, c'est en permanence venir j'ai pas fait, avoir après une conscience de quelqu'un qui ne peut plus vivre. Tu arrives à culpabilité, tu arrives à la je suis pas bien, je peux pas, c'est impossible. Il dit velachim et tasmo et de se culpabiliser, chez que Yetzerara et que mon Yetzerara il est d'avoir pas tout ça, il dit laisse-le de côté. שואלים איך יהיה בשמחה? comment il est possible d'être dans la simcha? רבי, בסדר. מללו הייתי יודע שיותר לא החלטה, הייתי מתחזק להיות בשמחה. Si je pouvais ne plus fauter, alors je me réjouirais. אבל אני יודע שהחטאתי, mais je sais très bien que je vais fauter. Donc comment tu veux que je me réjouisse? Comme ça il dit, les gens pensent, on ne peut pas se réjouir, parce que d'une manière ou d'une autre, je fais tchouva aujourd'hui, et le lendemain je continue encore. Et je fais encore. Troisième chose, je finis. סיכום, התשובה היא כאמור לעיל ששאלה זו נובעת מכך שאדם אינו יודע את מקומו. En réalité, c'est qu'on n'est pas conscient, d'après ce qu'il dit, de notre place, de notre grandeur, de notre travail, du travail effectué. Si on voit aujourd'hui les gens qui ont commencé à étudier un petit peu avec nous, c'est plus les mêmes. C'est plus les mêmes. Tu te rappelles de Sarah, je t'ai marché beau. Tu te rappelles Sarah aujourd'hui? Tu te rappelles Madame, mais c'est plus les mêmes. C'est aïe, on parle de personne d'autre. Il viendrait maman, elle regarde, elle dit, c'est passé là ma fille, je te marche chez moi. Il dit, Azaï benakel ou ismach. Et là, c'est vadaï que la joie, elle doit être instantanée. Pourquoi? Parce que tu regardes le travail qui a été fait. Regarde chaque pas qui a été fait, comment il est immense. Et donc c'est vadaï que la joie. Et on ne peut pas ne pas être joyeux, ça n'existe pas. Donc lui, le Rav, il dit, incompréhension, les mauvaises données. Peut-être qu'on a passé toute notre vie à leur dire, c'est comme quelqu'un l'a dit, c'est pas avec le Raboubi, tu auras de la joie. Je te barre chez moi, je danse du matin au soir. Comment tu peux dire des bêtises comme ça? Non, parce qu'il faut boire de la vodka pour... C'est plus de la joie, c'est de la saoulerie, c'est de la beuverie. Chez nous, il n'y a pas besoin d'être sourd pour avoir de la joie. Tu étudies la Torah, tu grandis, tu ressens la joie d'être proche d'Hachem, d'avoir le srout d'être... Nous, il nous a donné la Torah, à nous. C'est cette joie-là qu'on te parle. C'est la sérénité, le bien-être. C'est cette Torah-là qu'il faut avoir. Alors ici, en réalité, on a combien de... Qu'on appelle ça? Des robes. J'ai pris le Rav Kook, que vous connaissez. Encore une fois. Il dit le Rav. Et ma page a sauté, comme d'habitude. Ken. C'est deux chassidoutes entre eux. Ken. Chassidut Belz, Chassidut de Breslev, Chassidut Zatar. Il y a beaucoup de Chassidut. Il ne manque pas. Ken. Chacun a une pensée différente, chacun il a. Mais combien même, ça déquête. Je vous ai apporté le Rabbeinu Yonah. Tu ne connais pas Chassidut Zatar? C'est l'herbe que j'adore. Et je tabarre chez moi. J'en suis le Rav. Je la mets dans toutes les sauces. Et je tabarre chez moi. Atchouva hi argasha. Écoute bien ce qu'il dit. Orot ha tchouva. Rabbi Avram Yitzhak Cohen Cook. Qu'est-ce qu'il dit? Atchouva hi argasha. Ayoter bria chez la nefesh. C'est briot à nefesh. Tu vas chez le médecin. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais tchouva? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait tchouva? C'est ce qu'il n'y a pas aujourd'hui. Il n'y a pas ce bien-être. Il n'y a pas cette plénitude. Il fait tchouva, il te fait la tête. Il fait tchouva, il était stressé. Il fait tchouva, il n'est pas bien dans sa peau. Il fait tchouva, il fait tchouva. Le Rav Wolbe, il dit, il écrit dans son livre extraordinaire que les rabbanim d'aujourd'hui, c'est où ils sont comme ça, ou ils sont comme ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ou ils sont laxistes pour se faire des copains, ou alors ils sont à la sakine, ils coupent et tu vas aller au guénom. Il dit, qu'est-ce que c'est cette Torah d'aujourd'hui? Ou on permet, on ferme les yeux, on dit c'est pas grave, rentre, fais, ou comme ça il écrit le Rav Wolbe. Ou alors, nous va au dehors. Mais putain, amène la Torah. Rappelez-vous le Shlach Kadosh que je vous ai amené il y a 3 ans, 4 ans. 3 ans, 4 ans. Le Shlach Kadosh, dans Shnei Luchot Avrit.
Il dit le seul qui était capable de prendre la Torah telle qu'elle était et de la transmettre sans lui donner une pincée un petit peu tunisienne et un petit peu marocaine et un petit peu de Dhaka. Moshe Rabbeinu, Anav Mikola Adam, l'homme le plus humble du monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la Torah, il a dit mais c'est la Torah de Dieu, j'ai pas besoin de lui rajouter quelque chose dessus. Qui nous vient remettre un peu de sel, il manquait, elle était fade. Alors je vais apporter le Rav Zatar, il va te mettre un peu de Zatar dessus, il va te ramener. Ma putain, la Torah, il lui manque quelque chose. La Torah, elle a besoin qu'on vienne et qu'on dise qu'elle est belle. Au contraire, ce qu'on a fait aujourd'hui dans notre dos, c'est qu'on a dit quel grand rave, et on oublie de parler de la Torah et de la grandeur et de la beauté de la Torah. On l'a oublié. On parle que du grand rabbin et quelle connaissance et quel savoir et quel. On a oublié. Pourquoi? Parce qu'il dit le rave. Le but de la Torah, qu'est-ce qu'elle doit amener la Torah? Dès que quelqu'un il a fait tchouva, je veux dire encore une fois, התשובה היא הרגשה יותר בריאה של הנפש. כאילו c'est ressentir un bien. Moi j'ai entendu, je ne dis pas son nom parce qu'il va entendre sur mon chiot, mais le monsieur il a dit comme ça, je suis né il y a 10 ans. Pourtant tu n'as pas 60, tu n'as pas 10 ans, tu as 80 ans. Je suis né parce que j'ai commencé à comprendre ce que c'est la Torah il y a 10 ans. Toute ma vie j'ai fait la Torah, mais maintenant je viens de comprendre ce que c'est la Torah. C'est quoi? Ce qu'on appelle Briut HaNefesh. Briut Begouf Bari. Un Gouf Bari. À voir commence à comprendre ça. Dieu il nous a choisis. Il nous a donné Torah. Il nous donne la possibilité de se rapprocher. Il descend vers nous. Il fait tout pour nous. Il nous comble. Il nous. On a les yeux fermés. On vit dans un monde de matière où on a fermé les yeux. On ne se rend même pas compte du bonheur et de tout ce que le maître du monde dit. Il fait pour nous. Et on a du mal à comprendre le but qu'il attend de nous. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Et on est dans un monde où les gens te disent ah bon, c'est déjà pas mal. Et puis si je fais ça, je ne pourrais plus faire. Et si je... C'est que des calculs. Alors que quand quelqu'un il fait Torah Mitzvot, il est bari. Mais il a qu'une envie de Tzadikim. Il a qu'une envie, c'est courir dans la Torah. Quand quelqu'un il est bari, il est bonne santé spirituelle et dans son corps, il n'a plus besoin du monde. Vous voyez combien on est malade? Allez, celui qui se rend compte en réalité le bonheur qu'il y a, comment tu veux que je lâche le vrai bonheur pour aller dans... Il court vers cette Torah-là. Il court vers cette Torah-là. Il dit le Rav, écoutez bien. Et elle viendra donner ce oneg. C'est quoi le oneg? Ta'anoug. Le plaisir naturel à Yoter Agadol. Où il se trouve? Avec Hachem. Avec Hachem. Donc la simcha amitit, elle est bas. La simcha amitit, la vraie joie. Le oneg amiti. Qui est-ce qui dit ça? Ramchal. Ramchal, il écrit dans Mesilat Yesharim. Dans le Derech Hachem, il écrit Ramchal. Pashut, c'est un ta'anoug amiti. L'itkarev la Shechina. Donc quelqu'un qui fait tchouva, qu'est-ce qu'il fait? Il se rapproche de la vraie joie, du vrai bonheur, de la plénitude, de la sérénité. De quoi il se rapproche? Regardez combien nous on est, combien on pense, combien on fait de calculs, combien... Parce qu'on n'a pas ce vrai bonheur, parce qu'on est toujours en train de se... Et que... Je t'amarre, c'est bon. Ah voilà, il dit le Rav ici. Argacha yoter bria. Tu vois, le mec, il est comme ça, et pourtant, il a un bonheur extraordinaire. Et là, פליטת החומר המזיקים פועלת פעולת הטובה והבריאה כשהיא שלמה מתכוננת. אחר כך רוחני של כל מעשה רע וכל הרשומים רעים מקולקלים הבאים ממנו, של כל מחשבה רע ושל כל ריחוק מכונן האצילי. En réalité, c'est pas chaud. Toutes les marchavot qu'il peut avoir un homme, toutes les actions qu'il peut faire un homme. Un homme, malheureusement, il est ra, minéorav. Je vous explique ce que ça veut dire. La Torah dit dans Bereshit, lève à Adam. Le cœur de l'homme, il est mauvais depuis sa création. Donc c'est Vadaï que je fais des bêtises. Qui ou c'est Vadaï? Ne t'étonne pas que l'homme, il n'est pas normal. Ne t'étonne pas. D'ailleurs, je suis parti prendre un petit truc là-bas, j'avais soif, et il y en a même, ah, Rav Boubli, ah, Shalom, merde, ça fait longtemps, ça déquête. Dites-moi, tous les hommes, ils s'en foutent? Je dis, c'est bon, pourquoi tous les hommes, ils s'en foutent, ça déquête? Tu me dis, moi aussi, je suis un homme alors. Elle me dit, non, pas vous. Je dis, alors, je ne suis pas un homme. Dites-moi, tous les hommes, ils s'en foutent. Celle, elle est en train de divorcer, c'est en train de divorcer, c'est en train de divorcer. Qu'est-ce qui se passe, Rav? Qu'est-ce qui se passe? Mais ils ne sont pas baris.
ils ne sont pas en bonne santé. Il y a un traitement, il y a un bon docteur, il y a un traitement. C'est un barchémo. Ah ben non, nous on veut la mélanger à notre sauce. On veut mettre une petite pincée comme ça, une petite pincée de santal et du marbre de Chine et du marbre de santal. Et alors c'est que de la Avodazara, c'est que Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Il dit le Rav, écoutez bien, hein? Chez Mistalek, Minishmat Adam Alidé Askavato, Pnimi, chez Or Tchouva, Mikarim Olamot Meleim, Bipiotom, Nabekaf, Nishmato. Arrêtez le fait de faire Tchouva. Qu'est-ce que tu viens? Tu viens de quelque chose de clair. Tu te rapproches de quelque chose de clair, de quelque chose de barour. Barour. Hachem, il est clair, il est barour. C'est un travail extraordinaire. Comment quelqu'un il pourrait faire tchouva si c'est pas dans la joie? L'homme au vin. Comment quelqu'un pourrait faire tchouva s'il n'a pas ce plaisir-là de savoir qu'il est en train de se rapprocher d'Hachem, mais en réalité, il a mis tout dans les mains du divin, il a compris en réalité. Qu'est-ce qu'on appelle ça? On appelle c'est cette compréhension que le sechel, il a commencé à travailler, il a compris que lui il fait rien. Et que mon libre arbitre, je fais quoi? Je le mets de côté, et j'en ai plus besoin. Parce que c'est lui qui m'apporte et qui me donne et qui guérit, et que... Donc en réalité, la vraie joie, elle vient quand il y a une sérénité, un bien-être. Donc si vous vous rappelez ce que je dis encore une fois, le Admour Mibez, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Amar, Tama yesh la jouv bet tchouva. Pourquoi on dit il faut faire tchouva sur tchouva? Parce que la première fois, tu enlèves le costume. T'es venu, oh là là, il y a une mauvaise odeur. Ça sent le gazon, ça sent le carrelage, ça sent le machin, ça sent la touma, ça sent le cuir, ça sent il faut l'enlever. Une fois que tu l'as enlevé, que tu t'es séparé de ça, qu'est-ce que tu fais? Tu viens et tu rentres dans le monde de la tchouva, mais simcha. Donc il y a deux étapes. La première étape, c'est obligatoirement. Tu ne peux pas rentrer dans le palais du divin avec... Vous êtes d'accord? Tu ne peux pas rentrer dans le palais du divin, parce que c'est quoi tchouva? C'est revenir à la maison. Et c'est quoi la maison? C'est rentrer dans le palais. C'est rentrer dans la maison de Dieu. Revenir où on était, Kohanim, un peuple de prêtres. Retrouver notre place. Donc il dit au Rav, une fois qu'il aura seulement fait ce travail-là, Az yechol lashuv betshuva besimcha. Donc en réalité, vous voyez que, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit que Maharaj Shulchan vous a dit qu'il y avait une époque où il n'y avait jamais eu autant de Torah. Et les gens ils disent aujourd'hui, mais Rav, nous on a changé. Et à chaque fois je me bagarre, je répète toujours la même chose. C'est pas parce que tu fais plus que de mitzvot, tu as augmenté les mitzvot, que tu as changé. Comment on fait pour changer? Je ne parle pas du monde de la Chassidoute, Ken. Je parle de ce que nous on enseigne ici. Dans le monde de la Chassidoute, il y a une autre façon d'interpréter, on pourra en parler. Pour le moment, il vient, qu'est-ce qu'on avait dit? Quelqu'un qui vient, qui multiplie les mitzvot, il multiplie les mitzvot, mais il n'a pas changé ni son caractère, ni sa façon de parler, ni sa façon d'être. C'est vrai, priez pas le matin.